Il faut savoir qu'une canne spinning ou casting ne s'achète pas uniquement en regardant sa taille ou son esthétique. Pour la pêche des carnassiers, il y a beaucoup de spécificités qui feront la différence dans ton confort de pêche et dans la qualité de ta session. Faisons la différence entre les deux catégories, spinning et casting. Aujourd'hui je te fais un guide d'achat d'une canne à pêche au leurre. Mais d'abord, introduction. Fish. Un aspe. Il est énorme. Rock. Il est beau. Il fait un peu plus de 70, là je l'ai mesuré. Il est énorme. Regardez. Énorme. Un moulinet spinning fait appel à un moulinet à tambour fixe, positionné sous la canne, facilement identifiable en raison de son pick-up qu'il faut ouvrir et fermer à l'aide de ton autre main lors de chaque lancer. Un moulinet casting est caractérisé par l'emploi d'un moulinet à tambour tournant positionné sur la canne avec un déverrouillage du fil se faisant à l'aide du pouce de la même main sur un interrupteur. Dans le cas du spinning, c'est l'action conjointe du poids du leurre et du mouvement de la canne qui va permettre à la ligne de se dévider du moulinet dont la bobine reste fixe. Pour ce qui est du casting, la bobine se met en rotation au moment du lancer. La force de frottement supplémentaire dans ce cas, si elle occasionne des lancers moins lointains, permet de garder une ligne moins souple, donc plus facilement contrôlable. De surcroît, en spinning on observe un temps de latence sur la première phase de récupération, celle-ci étant liée à la fermeture du pick-up, alors qu'avec un moulinet casting il suffit de tourner la manivelle pour embrayer. La prise en main du casting est beaucoup plus subtile. Elle nécessite des réglages lucides et une précision accrue dans l'animation de son leurre, choses qui sont nettement plus compliquées. Les pêcheurs débutants trouveront alors de meilleurs repères avec une canne spinning, tandis que les pêcheurs intermédiaires et avancés trouveront des avantages à utiliser une canne casting lorsqu'une certaine expérience est acquise. Une différence se fait aussi entendre au niveau du prix. Là où on peut trouver de bons ensembles de qualité entre 100 € et 150 € en spinning, il faudra débourser au minimum 250 € voire 300 € en casting. Tu pourras trouver des cannes et des moulinets casting moins chers sur le marché mais en contrepartie de multiples contraintes dans leur utilisation. Mais alors de quel matériel as-tu besoin ? Les cannes sont rangées suivant différentes puissances. Les UL et les L, signifiant respectivement ultralight et light avec une plage de lancer généralement comprise entre 0 et 5 grammes pour l'ultralight et entre 2 et 10 grammes pour la light. Elles sont utilisées pour les pêches très légères à l'aide d'un blanc sensible à n'importe quelle touche d'un poisson. Généralement utilisées pour la pêche de la perche, de la truite ou encore du chevenne. Les ML et les M, signifiant respectivement medium light et medium avec une plage de lancer généralement comprise entre 5 et 20 grammes pour la medium light et entre 10 et 30 grammes pour la medium. Elles sont utilisées pour les pêches modestes et polyvalentes à l'aide d'un blanc plus solide qui permettra de continuer de pêcher de petits spécimens de poissons sans laisser de côté de plus gros spécimens comme le sandre, le bass ou le brochet. Les MH et les H, signifiant respectivement medium heavy et heavy avec une plage de lancer généralement comprise entre 15 et 45 grammes pour la medium heavy et entre 20 et 60 grammes pour la heavy. Elles sont utilisées pour les pêches lourdes à l'aide d'un blanc de confiance qui permettra de pêcher les plus gros spécimens de poissons comme le brochet ou encore le silure de taille modeste. Il existe des puissances encore plus élevées comme l'extra heavy, le double extra heavy ou encore le triple extra heavy qui sont utilisés pour la pêche spécifique du silure, les pêches exotiques ou pêche en mer. Ces cannes souvent associées à des moulinets disposant généralement d'un frein de 15 à 30 kg nécessitent une excellente condition physique. Ayant parlé de puissance, parlons à présent de taille de canne. Les cannes longues permettront des lancers à longue distance tandis que les cannes plus courtes seront moins fragiles.
Là où on peut parfois dépasser la plage de puissance indiquée sur des cannes courtes, il n'est pas recommandé d'avoir les mêmes intentions sur des cannes plus longues au risque de casser le sion de celle-ci. Tu l'as bien compris, si tu as besoin de t'éloigner le plus possible de la berge lors de tes lancers, tu privilégieras de longues cannes alors qu'il sera plus favorable d'utiliser de courtes cannes sur de petits bras de rivière ou de petits étangs. Le blanc constitue l'élément principal de ta canne à pêche. Le blanc, si on le schématise, est une feuille de carbone imprégnée d'une résine et enroulée autour d'un membrane pour obtenir un tube conique. Je vois ce que c'est. Il démarre généralement juste au-dessus de la poignée, ce qu'on appelle le corps de la canne, et s'étend jusqu'au sion. Selon les constructeurs, les technologies de fabrication utilisées sont très différentes. Les fibres de carbone sont classées selon la qualité de leur module. Elles s'expriment en millions de PSI. On obtient donc des blancs HM signifiant au module dont la valeur s'élève à plus de 50 millions de PSI, des blancs IM signifiant module intermédiaire pour des valeurs autour de 35 millions de PSI et en dessous de ces valeurs des blancs SM signifiant module standard. La qualité du matériau utilisé conditionne la tolérance à la flexion, la résonance, la légèreté, la solidité, etc. pour le blanc en question. L'encombrement de ta canne est un facteur à ne pas négliger. En effet, il indique l'aptitude de la canne à être transportée simplement et facilement. Il faudra donc choisir un modèle s'adaptant à tes conditions de voyage. On trouve sur le marché aujourd'hui des modèles monobrins et multibrins avec des cannes en 2 brins, 3 brins, 4 brins ou même 5 brins. S'il y a bien un point en faveur des cannes monobrins, c'est le respect de l'action du blanc. En effet, sans aucun point de rupture, l'action originelle est conservée et exploitée pleinement avec un blanc d'un seul tenant. A l'inverse, un emmanchement crée un point dur qui modifie quelque peu l'action de la canne. Cependant, ces propos sont à relativiser car les process de fabrication et la qualité des matériaux utilisés ont énormément progressé ces dernières années. L'action d'une canne se définit par la portion de canne qui travaille lorsque celle-ci est mise en pression. Il s'agit donc de la courbe que prend le blanc lorsqu'on le met en pression. Il existe 5 familles principales d'actions. Les actions très rapides et rapides, appelées aussi actions de pointe et en termes anglais actions fast. Les actions semi-rapides et semi-paraboliques, appelées aussi actions moderates ou actions régulares en termes anglais. Et pour finir, l'action parabolique, appelée aussi action slow en termes anglais. C'est un détail qui fait toute la différence lors de l'animation de tes leurres, lorsque tu ferres un poisson, lors de tais lancers ou encore lors du combat en lui-même. Par exemple, on utilisera une action de pointe pour les pêches à gratter, le jig, le drop shot ou encore les jerkbaits. Celle-ci est adaptée aux techniques nécessitant une grande précision dans les animations. Cette action réactive et sonore apportera un bien plus grand retour d'information. On privilégiera alors une action semi-rapide ou semi-parabolique pour la polyvalence afin de couvrir le plus grand champ de techniques possible. Si vous ne deviez avoir qu'une seule canne, c'est le type d'action recommandé. Cette action se montre particulièrement efficace pour les pêches en traction, en linéaire à l'aide de leur souple ou swing bait, de minnows ou encore de spinnerbait. On se dirigera alors plutôt vers une action parabolique lors de l'utilisation de leurres qui ont une grande résistance à l'eau et produisent de fortes vibrations. L'action va alors amortir ces derniers pour offrir bien plus de confort, par exemple, lors de l'utilisation d'un crankbait. Cela fait beaucoup d'informations à assimiler, mais tu sais à présent les critères qu'il faudra prendre en compte pour l'achat d'une canne. Je suis sympa, et pour te faciliter la tâche je vais te recommander 3 catégories de cannes pour pêcher le brochet, le sandre, l'aspe, le bass, le chevenne et la perche. Je vais partir du principe que tu débutes la pêche au carnassier. Je vais alors te diriger vers une canne spinning qui sera moins coûteuse et utilisable immédiatement sans expérience particulière. Si tu souhaites pêcher léger, des poissons de petite taille comme la perche, le chevenne, l'aspe de petite taille, le bass de petite taille avec de petits leurres, je te recommande d'utiliser une canne ultra light, light ou medium light. Avec des puissances de 0 à 5 grammes, 1 à 8 grammes, 2 à 10 grammes, 3 à 15 grammes ou encore 3 à 18 grammes. Tu privilégieras des actions moderates, régulares ou slow. Si tu souhaites être polyvalent et pouvoir pêcher toutes les espèces, comme le sandre, le brochet, les gros basses et les gros aspes, je te recommande d'utiliser une canne médium ou médium heavy.
avec des puissances de 5 à 20 grammes, 7 à 28 grammes, 10 à 30 grammes, 10 à 40 grammes ou encore 15 à 45 grammes. Tu privilégieras des actions moderates, regular ou regular fast. Si tu souhaites pêcher de gros spécimens, des brochets trophées et des poissons records, je te recommande d'utiliser une canne heavy ou extra heavy. Avec des puissances de 20 à 60 grammes, 20 à 80 grammes, 30 à 80 grammes, 40 à 100 grammes, tu privilégieras des actions regular fast ou fast. Voici quelques modèles de cannes que je te recommande: la SG2 de chez Savage Gear, la SG4 de chez Savage Gear, la Fight Black de chez 13 Fishing, la Fight Quest de chez 13 Fishing, la Wave Power de chez Okuma, la Ninja SP de chez Daiwa. Et voilà, la vidéo est terminée. J'ai essayé de condenser pour t'expliquer le maximum de choses possibles. Bien entendu, si tu souhaites par la suite t'expérimenter à d'autres choses, tu es libre. Il s'agit là simplement de bases fondamentales qui doivent te permettre de t'orienter vers telle ou telle canne avec ta propre expérience et tes préférences. N'hésite pas à soutenir la chaîne et son référencement en t'abonnant, en laissant un commentaire et un like ou encore en partageant. Grâce à tes actions, l'algorithme YouTube mettra en avant la chaîne et les projets qui suivront. Merci d'avoir visionné la vidéo, à très bientôt et surtout, fish on!